Donc nous sommes là dans un lieu en fait qui nous rappelle Jean le Baptiste, ok, même si en fait ce lieu est aussi en fait pris sous la mainmise en fait catholique, ok, peu importe. En réalité, ça c'est un détail en fait de l'histoire, sachant que tous ces lieux-là, en fait, est-ce que c'est exactement précisément le lieu? La réponse en fait est non. Mais il est né quand même ici. D'accord? Donc ça, c'est ça qui est important, et ça qui est important, c'est de rappeler en fait l'écriture pour savoir ce pourquoi en fait Jean le Baptiste est venu très précisément. Ok? Donc j'avais préparé un texte, mais comme en fait nous sommes servis en fait ici très très bien, ok, à peine arrivé, nous avons tout ce que nous voulons en fait ici. Eh bien, en fin de compte, je vais découvrir avec vous ce qui est écrit ici et on va le commenter. Amen. Amen. Dieu fait alliance avec les hommes, ok, et il fait des promesses. Et le début en fait de l'assemblée du peuple de Dieu, de l'assemblée des croyants qui croient en Elohim, le seul Dieu unique et vrai, ça commence pas il y a 2000 ans en fait avec la venue de Jésus, la venue de Yeshua. Non, ça a commencé en fait il y a 4000 ans avec en fait les promesses faites à Abraham. À Abraham le croyant. Et c'est lui qui commence à marcher. Il croyait bien sûr dans le seul Dieu unique et vrai. Et bien sûr, quand il a 75 ans, Dieu lui parle. Il a 75 ans, mais il a déjà fait en fait ses preuves au niveau foi. Okay, on le sait par toute un certain nombre de témoignages qui se trouvaient dans les enseignements, en fin de compte, des rabbins, de l'histoire juive. Bon, ça, il y a là-dessus, il n'y a pas trop de problème d'interprétation. Ok, c'est bon, c'est fiable. Ok, on peut se baser là-dessus. Cela se confirme avec les Écritures elles-mêmes. Dieu le choisit, lui parle, il a 75 ans, et lui fait la promesse que toute la bénédiction passera par lui pour ses descendants, mais également toutes les familles de la terre. Amen. D'autres passages, bien sûr, dans l'Écriture, nous parlent des promesses confirmées à Abraham, puis ensuite à Isaac, puis ensuite à Jacob, puis ensuite à Joseph, etc. La promesse a toujours été portée par le peuple d'Israël, car c'était le temps d'Israël. Jusqu'à ce que, en fait, le fils de David, la promesse a été donnée à David aussi, ensuite, par la suite, et Dieu a dit à David, je te donnerai un héritier de ta famille par la chair, qui deviendra, en fin de compte, héritier du royaume. Voilà pourquoi Yeshua est appelé, requête, fils de David. Amen. Il y a une continuité parfaite dans les promesses. L'aveugle de Jéricho, quand il entend du bruit, etc., qu'est-ce qu'il voit? Eh bien, il voit, en fait, on lui dit, c'est Jésus de Nazareth. Non, c'est pas Jésus de Nazareth, c'est Yeshua le Nazoréen qui est en train de passer. Et à ce moment-là, quelle est sa réaction? Sa réaction, il dit, fils de David, ok? Sauve-moi, aie pitié de moi. Amen. C'est un homme, là, il marque par ces quelques mots sa foi pleine et entière dans les promesses que Dieu a faites à Abraham, Isaac et Jacob, qui vont se réaliser au travers de Yeshua. Okay? Lisons ce passage. « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël ». Je ferai déjà une première remarque là-dessus, c'est « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël ». Car le nom de l'Éternel existe plus de 5800 fois. 5800 fois dans la première alliance. Mais dès qu'on tourne la page et que l'on passe chez Matthieu, etc., dans les traductions que nous avons, jamais vous ne trouverez le nom de l'Éternel. Il n'existe plus. Il est remplacé par le mot Seigneur. Bien sûr, l'Éternel, notre Dieu, il est Seigneur. Bien sûr, Yeshua, il est Seigneur. Mais quand on rappelle, en fait, notamment des versets qui sont dans la Torah ou les prophètes et les psaumes, le minimum, ce serait au moins de rappeler, en fin de compte, les versets qui sont dans la Torah, les prophètes et les psaumes. C'est un minimum. Or, dans la Torah, il est bien écrit « béni soit », en fait, dans les prophètes et les psaumes, il est bien dit « béni soit l'Éternel », le Dieu d'Israël. Je vous rappelle que le nom de l'Éternel, c'est le nom le plus précieux de Dieu, okay, qui existe 5600 fois, et qui veut dire quelque chose comme « celui qui était, qui est et qui sera », ou alors « celui qui existe de tout temps, il n'a pas changé ». Amen. Pour lui, il n'y a pas d'Ancien Testament et Nouveau Testament, non, il y a les Écritures, d'un bout à l'autre. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui visite
et rachète son peuple. Cette notion est très importante, visite et rachète son peuple. Je vous rappelle qu'à ce moment-là, est-ce qu'il y a une ligne du Nouveau Testament qui est écrite? Non, rien. On est sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Dieu visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve. C'est très bien, effectivement, très bien, très bonne traduction là. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait dit par la bouche de ses saints, des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Okay. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs, amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte, serment juré à notre père Abraham. Amen. Donc on voit bien la connexion, il n'y a pas à discuter en fait et à transiger là-dessus. C'est bien la promesse faite à Abraham qui doit en fait ici s'accomplir et qui va être annoncée par Jean le Baptiste. Serment juré à notre père Abraham de nous rendre sans crainte afin que, délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté en sa présence tout au long de nos jours. Okay? Ici, on parle bien que nous le servions dans la justice. Si je parle en fin de compte du mot justice, en hébreu, il y a deux mots pour dire justice essentiellement. Il y a le mot tzedek. Tzedek, c'est la justice de Dieu, okay, parce qu'il est juste, okay, et c'est lui qui définit ce qui est bien et ce qui est mal. Il est juste, c'est le mot tzedek. Un autre mot apparaît qui est traduit dans nos Bibles toujours par justice de la même manière. C'est tzedaka. Tzedaka, ça vient de tzedek. Mais tzedaka, c'est la justice par la foi. Ça, c'est très important. Malheureusement, ce n'est pas traduit dans nos Bibles. Okay? Et la justice par la foi, eh bien, ça veut dire que si je crois que Dieu prévoit un sauveur, un Messie qui va venir, il va prévoir le salut. Et si je crois dans ce salut-là, eh bien, je suis justifié. Amen. La première fois que ce mot apparaît, c'est dans Genèse chapitre 15, verset 6, où Dieu dit que Abraham a été justifié par la foi. Amen. Là, c'est le mot tzedaka. Et on va s'apercevoir qu'au travers de tous les prophètes et les psaumes, le mot tzedaka veut bien dire justice par la foi dans le Messie qui va venir. Or, maintenant que le Messie est venu, bien évidemment, je dois croire effectivement à ce Messie qui est venu, qui est la confirmation de ce qui avait été annoncé par les prophètes et qui annonçait que justement les promesses faites à Abraham allaient se réaliser. Et au travers de ce Christ-là, eh bien, qu'est-ce que nous allons en fait avoir? Eh bien, en fait, Jean le Baptiste annonce que c'est le salut et le rachat pour les Juifs qui visitent et rachètent son peuple, déjà, qui marche par la foi, mais aussi tous les gens des nations qui croient et qui sont greffés sur la racine, en fait, d'Israël, bien évidemment, comme le confirme Romains, en réalité. Okay? Nous sommes greffés, non pas à la place de, mais greffés parmi, en fait, Israël. Amen. C'est très important. La suite nous dit, et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Okay? Je rappelle ici cette notion de prophète. La notion de prophète ici, est-ce que, en fin de compte, ici, Jean le Baptiste dépendait des pharisiens, des sadducéens, des esséniens, ou d'une quelconque en fait entité religieuse? La réponse est non. Okay? Un prophète de l'Éternel, qu'est-ce qu'il est chargé de faire? Il est chargé d'écouter Dieu, de s'attacher en fait à Dieu et de dire ce que Dieu en fin de compte donne. Voilà pourquoi en fait ici, le prophète en fait ici, en fait Jean le Baptiste, eh bien il était couvert d'un vêtement de poil de chameau et il mangeait des sauterelles. Animal cachère, même s'il n'a pas envie de manger trop d'insectes, etc. C'est un des rares animaux qui sont en fait considérés comme cachères, c'est-à-dire en fait qui sont bons pour en fait le corps humain. Il vivait dans le désert, c'est sûr qu'il n'avait pas le temps en fin de compte de jardiner, de faire des tomates, des carottes, des ceci, des cela. Dieu lui fournissait en fait ici des sauterelles. Amen.
Bon, je crois savoir qu'il y a certaines sauterelles qui ne sont pas cachères, ok? Bon, peu importe, je ne suis pas un spécialiste de la question, ok? Il savait ce qu'il mangeait, mais il était attaché à l'Éternel, rien qu'à l'Éternel. Il ne s'embarrassait pas d'aller chercher le vêtement ceci ou les tennis telle marque, etc. Non, ça ne l'intéressait pas. Il était dans le désert, démuni des choses de ce monde. La seule chose qui l'intéressait, c'était de s'attacher à Dieu et à Dieu, au seul Dieu unique et vrai. Il était recouvert d'un vêtement de poil de chameau. Pourquoi poil de chameau? Poil de chameau parce que, en fin de compte, chameau, eh bien, en fait, c'est gamal, en fait, en hébreu. Gamal, c'est en fait un guimel, une lettre qui est la plus haute, en fait, une des plus hautes, etc. Et quand on parle, en fin de compte, de cette lettre-là, cela parle de la relation, en fait, avec Dieu. Ok, c'est pour ça qu'il ne choisit pas d'un vêtement de poil de chèvre, etc., ou autre. Non, poil de chameau, pour être un témoignage vivant et visible que moi, je suis attaché à l'Éternel, je dis les paroles de l'Éternel, que les paroles de l'Éternel, et ça, c'était très important. Pourquoi? Pour bousculer tout ce qui était fausse doctrine. Toutes les montagnes et les collines seront rabaissées, comme on le dit en fait dans le passage en fait ici. Chapitre 3 de Luc nous dit en fait ici, toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées, ce qui est tortueux sera redressé et les chemins raboteux seront aplanis. Et toute chair verra celui qui apporte le salut. Donc il vient annoncer justement la venue de ce Christ-là, celui qui était prévu, en fait, dans les Écritures pour accomplir parfaitement le sacrifice attendu par Dieu. Il est l'agneau de Dieu, va dire Jean le Baptiste. Celui qui ôte le péché du monde. Amen. Très important. Mais tout cela, on est bien d'accord. C'est bien, en fin de compte, dans la suite et la continuité de la Torah, des prophètes et des psaumes. Pas autrement. Okay? C'est pour ça que c'est très important quand on est bien instruit sur ces choses-là. En fait, on ne peut pas accepter une quelconque doctrine extérieure si les premiers croyants, les premiers évêques, etc. avaient gardé les racines hébraïques de la foi. Jamais, en fin de compte, ils n'auraient fait l'Église catholique avec l'empereur romain Constantin. C'est pour ça qu'à partir du 2e, 3e siècle, il y a un certain nombre d'évêques, je dis bien d'évêques des nations, eh bien, ont commencé en fin de compte à dire des choses mauvaises en fait sur Israël, en disant, vous voyez, Israël, c'est un peuple maudit. Regardez, le temple, il a été détruit. Ok, en 70. En 135, ok, eh bien, en fin de compte, les Romains, ils descendent avec 11 légions à partir du nord et ils exterminent tous les hommes qu'ils rencontrent pour mater la rébellion de Bar Korba. Ok? Ceci, en fin de compte, a contribué à quoi? Puis Jérusalem a été détruite et les Juifs ont été interdits de séjour sur, en fait, Jérusalem. Interdits de séjour, ok? Donc ça veut dire quoi? Eh bien, en fin de compte, ça a fait que les Juifs, effectivement, sont partis, mais les Juifs messianiques étaient partis déjà très très loin, parce que Dieu leur avait dit, non, sortez de ce coin-là, parce que je vais apporter mon jugement sur, en fin de compte, les traditionnels, les pharisiens, les sadducéens, et Yeshua a dit, en fait, des pharisiens, ok, vous êtes des hypocrites, parce que par vos commandements, vous annulez la Torah. Vous êtes des hypocrites. Hypocrites, ça veut dire celui qui joue une comédie religieuse. C'est ça qui est très important de bien comprendre. Ok, ça ne sert à rien en fait de faire une montagne religieuse ou une colline religieuse, etc. C'est-à-dire s'élever dans certaines doctrines qui s'écartent en fait de la Torah, des prophètes et des psaumes. C'est extrêmement important de bien comprendre ça. On peut mettre un peu de temps pour comprendre ça, je suis tout à fait d'accord, mais quand je le comprends dans la tête, c'est impératif que ça descende dans le cœur et que ça descende dans les entrailles. Parce que si ça ne descend pas dans le cœur et ça ne descend pas dans les entrailles, ça va poser un gros problème de compréhension. Et on ne peut pas suivre à ce moment-là l'Éternel. Regardez ce qui est dit en fait ici. « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, tu marcheras devant à la face de l'Éternel, et non pas du Seigneur ici, et prépareras ses chemins pour donner à son peuple de connaître le salut, okay, par la rémission des péchés. » J'apporterai une petite en fait, nuance ici au niveau de la traduction, de connaître la délivrance.
ok, par la rémission des péchés, dans certaines traductions, par le pardon des péchés. Non, c'est en fin de compte pour la délivrance de, comment dire, de l'esclavage des péchés. C'est une petite nuance, ok, mais qui a son importance. Qui a son importance, car la Torah n'a jamais changé. Ce qui est péché hier est toujours péché aujourd'hui. Ce qui est transgression hier, c'est toujours transgression aujourd'hui. Tout ce qui est iniquité hier, c'est toujours iniquité. Résultat des courses, cela entraîne des conséquences, ça entraîne des liens, etc. Ça entraîne des malédictions qui font que les hommes et les femmes ont du mal, effectivement, à rentrer pleinement, en fait, dans la dépendance pleine et entière à l'Éternel notre Dieu. Autrement dit, à l'obéissance. Et je dirais même plus, à la soumission de Christ. C'est-à-dire à être soumis comme Christ a été soumis. C'est un apprentissage, hein? Ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Mais c'est important. Donc ici, par la rémission des péchés ou par la délivrance de l'esclavage du péché. Okay? Le mot en fait grec veut vraiment dire ça. Délivrance de l'esclavage des péchés. Grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. C'est-à-dire au chemin du shalom, en fait, on va dire en hébreu. Et en fait, ici, en réalité, même le mot shalom, en fait, en hébreu, s'écrit de deux manières différentes. Il peut s'écrire en fait avec un vav, bon vous ne connaissez pas la lettre, mais ça veut dire ce qu'on appelle une écriture pleine, okay? Ou une écriture en fin de compte qui n'est pas pleine, où le vav en fin de compte c'est simplement un point, mais il n'y a pas la lettre. Donc on a ces deux en fait ici écritures effectivement pour le mot paix, le mot shalom en fait en hébreu. En fait plein de mots comme cela ont des variantes dans l'écriture et nous amènent des significations spirituelles importantes. Mais il faut connaître. En fait, il faut être enseigné sur ces racines hébraïques de la foi. C'est très important. Et ici, je peux vous affirmer, en fait, ici, pour conduire ici, qui habite les ténèbres et l'ombre de la mort, okay, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Et ici, en fait, en hébreu, eh bien, on mettrait effectivement un shalom dans une écriture pleine, pour dire que c'est la plénitude du shalom de Dieu.